Le diagnostic va comporter 3 étapes importantes de façon à aboutir assurément à l'origine de l'humidité, savoir si c'est des remontées capillaires. La première étape, ça va être une étape d'enquête, de questionnement. Il est important de savoir quel est le mode constructif de l'habitation, quelle était sa date de construction, quels ont été les travaux d'amélioration qui ont été faits dans le passé et le ressenti aussi des propriétaires ou des locataires. Les remontées capillaires, par exemple, affectent les bâtiments assez anciens, de plus de 50 ans, pour lesquels, lors de la construction, il n'y a pas eu de barrière étanche contre les remontées capillaires. Donc si on a affaire à un bâtiment qui est assez récent, on a peu de chances d'avoir des remontées capillaires, hormis le fait si on a effectivement une malfaçon de la construction. La deuxième étape importante, ça va être une étape d'observation. On va observer à l'intérieur du bâtiment et à l'extérieur les zones qui sont affectées par l'humidité. Et une remontée capillaire va apparaître en bas de mur, sur une hauteur qui va être variable. Généralement, la frange d'humidité entre la zone sèche et la zone humide n'est pas rectiligne. Ensuite, les remontées capillaires qui viennent du sol véhiculent finalement des sels minéraux qui sont présents dans les terres, et ces sels minéraux, on va les retrouver donc dans les matériaux, et au fur et à mesure des zones d'évaporation dans le temps, ils vont se concentrer en surface et dégrader les enduits ou les joints de briques, par exemple. De même que les remontées capillaires vont affecter toute l'épaisseur du mur. On va donc avoir des dégradations de chaque côté du mur. Une autre observation importante qui peut amener aussi des éléments importants, c'est le fait que ces remontées capillaires peuvent affecter à la fois les murs extérieurs, mais également les murs de refend et également le sol. On peut très bien voir apparaître aux joints de carrelage des petites traces blanchâtres qui sont des efflorescences de sels minéraux. Une dernière étape importante pour s'assurer qu'on est en phase de remontée capillaire, c'est réellement une étape technique, scientifique. On va mesurer la teneur en eau à l'intérieur du mur, à cœur de mur. Et cette teneur en eau nous fournira une indication importante sur le fait que ce soit des remontées capillaires ou des microfuites ou une fuite de canalisation. Ou alors, ça peut être aussi des condensations au cœur du matériau. En fait, les bâtiments anciens, depuis leur construction, ont subi des modifications, des interventions qui ont eu pour impact de modifier le comportement par rapport à l'humidité. Par exemple, à l'extérieur, on a pu surélever des sols, on a pu aménager un terrain qui maintenant a une pente vers les fondations. Ce type de pratique engendre une humidité, une eau supplémentaire en pied de mur qui vont accentuer les remontées capillaires. De même, on peut avoir fait des trottoirs en béton à l'extérieur ou changer le relevé de sol à l'intérieur en mettant des sols qui ne sont pas perspirants. Et ceci va avoir pour effet de limiter la surface d'évaporation des remontées capillaires et donc de concentrer les remontées capillaires en pied de mur. Une très mauvaise pratique qui a souvent été faite, c'est également d'utiliser des enduits type ciment, des enduits qui ne sont pas perspirants ou des peintures plastifiées sur les murs de façon à cacher les problèmes d'humidité. Sauf que ces enduits qui à l'origine avaient pour effet de protéger le mur avec une sorte des enduits sacrificiels vont dégrader finalement l'intérieur du mur, dans le sens où le mur ne va pas pouvoir respirer, et puis les sels minéraux vont dégrader donc soit la brique, la pierre ou les joints. Un autre effet très négatif de ce type de pratique, c'est que les montées capillaires ainsi bloquées par ces enduits ciment vont remonter jusqu'à trouver une surface d'évaporation. Mais en remontant, elles peuvent finalement atteindre des éléments en bois, comme des poutres qui sont encastrées, des éléments qui sont putrescibles. Et ça peut être néfaste sur la tenue mécanique d'un plancher, par exemple.